Puis ensuite, après cela, j'ai étudié dans la faculté de Sharia, de droit. Et par la suite, en 2015, je suis revenu en Suisse, d'où je suis parti. Et j'ai commencé à entreprendre des cours, des khutab, en essayant de participer à ce travail que nous n'avons pas commencé et dont on nous a précédé en ce travail-là. Essayer de mettre la main à la tâche avec les autres frères et les autres imams qui contribuent. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde de ses faveurs et nous pardonne nos péchés. Je suis imam dans une mosquée à Bay. Bay, c'est une petite ville, à la limite d'un village, on va dire, qui se trouve après Montreux, en direction du Valais. Et c'est juste pas dans le Valais, c'est dans le canton de Vaud encore. Mais c'est vrai qu'on la considère un peu comme le Valais parce que pas mal de coutumes qui ressemblent à celles du Valais. On va dire en matière de coutumes, ils sont très, dans la mentalité, c'est ressemblant au Valaisan, au Bas-Valais, au Chablais. Dans cette petite ville-là, on a ouvert une mosquée avec des frères comme vous. Voilà, un centre, un lieu, afin d'essayer de contribuer, de rendre ce service aux musulmans, la possibilité de se rassembler, de faire le Jumu'ah, de se voir, de se rencontrer, de se connaître, de voir comment on va, de savoir s'il y a un frère qui ne vient pas pendant quelques jours, de s'inquiéter à son sujet. La mosquée joue un grand rôle dans la vie des musulmans, elle est d'une importance capitale. C'est pour cela que les musulmans fait partie de leur sunna lorsqu'ils s'installent dans un lieu, d'établir un lieu de culte. D'établir un lieu de culte dans lequel ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, seul, unique et sans associé, selon la sharia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette sunna-là, ils la tiennent de leur prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui, depuis le moment où il a émigré de Mecca, lorsqu'il s'est arrêté dans la périphérie médinoise à Quba, comme vous le savez, il s'est arrêté à Quba, il a résidé quelques jours et il a fait la première mosquée de l'islam, qui est celle de Quba. La mosquée de Quba, c'est la première mosquée de l'islam. Et ainsi de suite. Les musulmans n'ont cessé d'agir ainsi. Il en était ainsi aussi pour l'Empire ottoman, qui pratiquaient cette sunna. Lorsqu'ils élargissaient des contrées, la première chose qu'ils faisaient, c'est de bâtir une mosquée. Et dans nos pays, dans les Balkans, c'est très intéressant. Des fois, vous vous promenez, vous allez dans des contrées montagnardes et vous trouvez une mosquée, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Des très vieilles mosquées. Cette mosquée, ce qu'elle fait là, c'est que les Ottomans, lorsqu'ils ouvraient une contrée jusqu'à où ils arrivaient, ils construisaient une mosquée, en pratiquant la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une brève présentation, même si, vu que l'imam m'a demandé, je l'ai fait, même si je ne suis pas venu vous parler de moi. On a bien mieux à apprendre dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah vous récompense l'imam pour sa modestie, ainsi que vous pour votre patience. C'est bon, ça enregistre. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nous sommes rejoints en cette noble nuit, qu'Allah Azza wa Jalla la fasse bénie et qu'Allah subhanahu wa ta'ala rafraîchisse nos cœurs en nous faisant voir chez nos frères musulmans dans toute la terre et plus précisément chez nos frères musulmans à Gaza ce qui réjouit les cœurs des croyants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde une issue favorable à nos frères dans ces journées difficiles et dans ces nuits difficiles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur soit en soutien et qu'Allah azza wa jalla leur accorde la victoire sur les peuples injustes. Amin. Le thème que j'ai choisi de traiter avec vous, ayyuha al-ikhwa, aujourd'hui s'appelle « Man arafa Allah ahabbahu wa man ahabbahu ma lahu wal huzn ». Ma lahu wal huzn.
celui qui connaît Allah réellement ne peut que l'aimer. Et celui qui aime Allah, il n'y a pas de place dans son cœur pour la tristesse. Il n'y a pas de place pour l'affliction. Il ne peut pas être affligé. Et pour développer cela avec vous, j'ai choisi de vous évoquer un passage, une parole d'Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh, l'érudit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Tabib al-Qulub, qui a été appelé le médecin des cœurs, l'élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahumullah, qu'Allah Azza wa Jalla leur fasse miséricorde à tous deux. Dans Tariq al-Hijratain, la voie des deux hijras, des deux exils, wa babu sa'adatain, est la porte des deux bonheurs. Le bonheur fi dunya et le bonheur fi l'akhirah. Dans ce livre, Ibn al-Qayyim dit, rahmatullahi ta'ala alayh, en faisant remonter cette parole à Abu al-Abbas ibn Taymiyyah, à son cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit, qala Abu al-Abbas anil huzn. Abu al-Abbas ibn Taymiyyah dit au sujet de l'affliction, de la tristesse. وهو من منازل العوام. La tristesse, le fait d'être affligé, d'être abattu par la tristesse, c'est la station de la masse des gens. Ce n'est pas la station de ceux qui connaissent bien Allah subhanahu wa ta'ala. وهو إخلاع عن السرور. Ceci car elle comprend le fait que l'homme soit avide de bonheur. Il ne connaît pas le vrai bonheur. Un homme qui se renferme sur lui-même avec la tristesse, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. وملازمة الكآبة لتأسف عن فائت أو توجع لممتنع. Et ceci implique que l'homme ne se sépare pas de l'affliction en vivant un grand désolement pour une chose qu'il a ratée dans le passé, ou bien pour une souffrance à cause d'une chose qu'il désirait atteindre et dont il est privé. C'est-à-dire, cette station-là, ce n'est pas la station des savants et de ceux qui connaissent Allah. Ceux qui connaissent Allah, ils ne vivent pas cela. Pourquoi ? Car il dit, un homme qui est abattu sur sa tristesse, renfermé dans sa tristesse, c'est une personne qui s'est déshabillée des vêtements du bonheur. Il les a laissés. Puis à ce moment-là, il est constamment affligé. Il est affligé à cause de quoi ? À cause d'une chose qu'il a ratée dans le passé, ou bien à cause d'une chose de laquelle il est privé dans son présent et dans son futur. Il voit qu'il est privé de ça, il commence à être triste. Alors que s'il réfléchit, c'est qui l'a privé de ça dans le passé ? Allah Azza wa Jal, c'est le qadar. Allah a décidé. Si Allah n'avait pas voulu, ceci ne se serait pas passé. Dès qu'il sait que c'est Allah Azza wa Jal qui décide, alhamdoulilah, pourquoi est-ce qu'il va s'apitoyer ? Pourquoi est-ce qu'il va être triste ? Puis il dit, وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ مَنَازِلِ الْعَوَّامِ لِأَنَّ فِيهِ نِسْيَانُ الْمِنَّةِ. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah disait, selon Ibn al-Qayyim, cette station-là, c'est la station de la masse des gens qui ne connaissent pas bien Allah Azza wa Jal. Ceci car la tristesse, le fait de s'apitoyer, de s'affliger fortement, ceci implique que l'homme oublie la faveur. Il oublie les faveurs. Il est constamment là, il voit face à son nez le malheur qui l'a frappé. Pourtant, s'il prend un peu de recul, il va voir que même dans le malheur, il y a des bonnes choses. Même dans le malheur, il y a des bonnes choses. Et s'il prend encore un peu plus de recul, il va voir toutes les autres bonnes choses. Même si ça, c'est un malheur, mais regarde les bonnes choses, les autres bonnes choses qu'Allah Azza wa Jalla t'a accordées, en dehors de ce malheur-là. Donc, si tu prends en considération cela, il n'y a plus de place pour la tristesse et le fait d'être déprimé, d'être en dépression et d'être affligé fortement. Il dit ceci car la tristesse, le fait d'être fortement affligé, ceci implique d'être prisonnier de ton humeur. D'être prisonnier de ton humeur. C'est-à-dire cette humeur-là, elle te met comme dans un habs, dans un riq. Tu es esclave de ton humeur. C'est-à-dire que tu n'es plus libre. Tu ne jouis plus de liberté. وَهُوَ فِي مَسَالِكِ الْخَوَاصِ حِجَابٍ. Et dans les démarches qu'entreprennent ceux qui sont élus par Allah Azza wa Jal, ceux qui sont privilégiés par Allah, elle est un voile, la tristesse. Elle est un voile qui leur éloigne de voir la vérité. لأن معرفة الله جلا نورها كل ظلمة. Ceci car la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de sa lumière, toute ténèbre se dissipe.
Quand tu connais Allah Azza wa Jal, les ténèbres s'en vont et vient le jour. Quand tu connais Allah Azza wa Jal, les ténèbres s'en vont et vient le jour. وَكَشَفَ سُرُورُهَا كُلَّ غُمَّةٍ. Et le bonheur que jouit, ou duquel jouit celui qui connaît réellement Allah Azza wa Jal, ceci est une cause qui dissipe toute peine. قال الله تعالى فبذلك فليفرحوا. Voilà ce de quoi ils doivent se réjouir. Il est primordial que le croyant se réjouisse de connaître Allah. Et la connaissance d'Allah doit te suffire comme bonheur, malgré tous les malheurs qui peuvent te frapper. Si tu connais Allah, tu es l'homme le plus heureux. Si tu ne connais pas Allah, même si tu vis dans tous les bonheurs, tu es malheureux. Tu es malheureux. Le vrai bonheur, il est dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقيل أوحى الله إلى داود يا داود بي فافرح وبذكري فتلذذ وبمعرفتي فافتخر. Et il est dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il est rapporté qu'Allah a révélé à Daoud alayhi salam: Ô Daoud, réjouis-toi de moi. Réjouis-toi de moi, par moi. C'est-à-dire, réjouis-toi de me connaître. Réjouis-toi que je sois ton Seigneur. Réjouis-toi du fait que tu m'adores. Réjouis-toi de connaître mes noms et mes attributs. Réjouis-toi de cela. Biya fafrah. Wa bi dhikri fatalazzaz. Et par mon évocation, en m'évoquant, jouis du délice de mon évocation. C'est-à-dire, trouve le délice dans le fait de me mentionner. Wa bi ma'rifati faftakhir. Et sois fier d'avoir eu accès à ma connaissance. Ibn al-Qayyim dit ensuite: I'lam anna al-huzna min awarid at-tariq. Sache que la tristesse fait partie des épreuves aléatoires sur le chemin qui conduit à Allah. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se présente pas à toi. Il se peut qu'il t'arrive un malheur, que la tristesse elle commence à se développer, mais il ne faut pas que tu la développes. C'est-à-dire c'est aléatoire. Ça arrive là, ça va passer. Et quand celle-là elle passe, il y a une autre épreuve qui va venir. Et quand celle-là elle passe, il y a une autre épreuve qui va venir. C'est le dunya. Ce n'est pas le Jannah ici. C'est le dunya. Tu dois être heureux de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois être heureux de faire partie de ceux qui adorent Allah. Tu dois trouver le délice et ton Jannah, ton bonheur, dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que ce bas monde est maudit. Ad-dunya mal'ouna wa mal'ounun ma fiha illa dhikrallahi wa ma walahu wa aliman wa muta'allima. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ce bas monde est maudit. Et tout ce qu'il y a dans ce bas monde est maudit, si ce n'est l'évocation d'Allah, ainsi que ce qui lui ressemble, ainsi qu'un savant et un enseignant. Ceux-là, par ces actes, sortent de la la'na du dunya, pour se mettre dans la rahma, dans les stations de miséricorde qui se trouvent dans le dunya. Puis Ibn al-Qayyim dit: ليس من مقامات الإيمان ولا من منازل السائرين. La tristesse ne fait en rien partie des stations de la foi, ainsi qu'elle ne fait en rien partie des rangs de ceux qui marchent dans le chemin de la foi. ولهذا لم يأمر الله به في موضع قط ولا أثنى عليه. C'est pour cela qu'Allah n'a jamais ordonné aux croyants la tristesse. Jamais. Et jamais Allah subhanahu wa ta'ala n'a vanté ceux qui sont tristes. Jamais Allah n'a ordonné la tristesse et jamais Allah n'a vanté ceux qui sont tristes. وَلَا رَتَّبَ عَلَيْهِ جَزَاءً وَلَا ثَوَابًا. Ibn al-Qayyim dit, et c'est pour cela qu'Allah n'a jamais établi une rétribution et encore moins une récompense pour le fait d'être triste. Si tu es triste, tu n'es ni récompensé ni rétribué. Pourquoi est-ce que tu vas être triste? Mal fa'ida. Mal fa'ida. Qu'est-ce que tu tires de cette tristesse? بَلْ نَهَا عَنْهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ. Bien au contraire, dit Ibn al-Qayyim, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la tristesse, et ceci à plusieurs reprises dans la révélation. كَقَوْلِهِ تَعَالَى, comme dans la parole d'Allah azza wa jal, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ بِشَرْطٍ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Ne vous laissez pas battre et ne vous affligez pas. Sachez que vous êtes bien supérieur, à condition que vous soyez croyant. À condition que vous soyez croyant. Si vous êtes croyant, sachez que vous êtes supérieur. Car la supériorité auprès d'Allah azza wa jal, elle est dans l'iman wa taqwa.
Elle est dans la foi et dans la piété. Puis Ibn al-Qayyim évoque aussi, il dit وَقَالَ تَعَالَى وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُوا فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. Et ne t'afflige pas, ô Muhammad, pour eux, et ne te sens pas angoissé par rapport à leur ruse. Il dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un être humain, comme vous. C'est le meilleur des êtres humains, le plus complet, le plus parfait. Mais ce n'est pas un Dieu, c'est un homme. La différence entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'Allah azza wa jalla l'a élu, c'est que c'est le maître des fils d'Adam. Et la grande différence, c'est qu'Allah l'a choisi pour lui révéler une révélation universelle par laquelle il englobe toute l'humanité, les djinns et les hommes, les arabes et les étrangers. Ça, c'est la distinction entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa illa, huwa bashar. Il a senti la douleur. Il a dit ala inna lil mawti la sakarat. Allahumma hawwin alayya sakarat al maut. N'est-ce pas que la mort a des affres, des douleurs, ou Allah facilite-moi les douleurs de la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé dans la bataille de Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti la faim. Ma akhrajakuma, il a dit à Abu Bakr et Omar. Ils ont dit la faim. Quant à toi, ya Rasulallah, qu'est-ce qui t'a sorti? Il a dit ce qui m'a sorti, c'est ce qui vous a sorti aussi, la faim. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait. C'est arrivé qu'on voyage. Il voyage et il a mis Bilal à al-Hirasa pour garder. Durant la nuit, ils étaient fatigués, ils se sont endormis. Bilal s'est endormi, radiyallahu anhu aussi. Ce qui les a réveillés, c'est lorsque le soleil a frappé le visage d'Ibn al-Khattab et il s'est levé en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Quand il a vu que la prière du Fajr est passée, le temps du Fajr est passé. Hadith muttafaqun alayh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam oubliait. Innama ana basharun mithlukum. Ansa kama tansaun. Je suis un homme comme vous. Il se peut que j'oublie comme vous oubliez. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ikhwa, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, lui rappelle, car c'est un homme, il se peut que la tristesse se présente à lui. Il lui dit, wala tahzan. Wala tahzan alayhim. Ne sois pas triste dû au fait qu'ils ne répondent pas à ta prêche. Wala taku fi dayqin mimma yamkurun. Et ne te sens pas à l'étroit, ne te sens pas angoissé dû aux ruses qu'ils font, les hypocrites et les polythéistes contre toi. Ne te sens pas angoissé pour cela. Allah Azza wa Jal dit aussi fala ta'sa ala al-qawmi al-fasiqin. Et ne te tourmente pas pour les peuples pervers. Ceci, il dit à Moussa alayhi salam. À Moussa alayhi salam, ne te tourmente pas pour les peuples qui sont pervers. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn al-Qayyim évoque aussi, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous relate ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr Siddiq, إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Lorsqu'il dit à son compagnon dans la grotte, ne sois pas triste, ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Et ici, il y a une latifa que certains parmi Ahlul Ilm évoquent en comparaison avec cette ma'iyya. Al-ma'iyya, lorsqu'elle est évoquée dans le Coran, lorsque Allah dit avec vous, avec toi, ceci on l'appelle al-ma'iyya dans la langue arabe. Dans les livres de la Aqida, on l'appelle al-ma'iyya, ma'iyyatullah, le fait qu'Allah soit avec vous. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran qu'il est avec vous, vous notez, lorsque vous lisez le Coran, regardez ce qu'il y a après et avant. Souvent, il va évoquer le sama' ou le basar ou la qudra. L'ouïe, la vue, la capacité. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal vous soutient. Allah vous voit. Allah vous aide. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, dans la croyance des gens de la sunna, et ceci est la aqida des 4 imams, Allah Azza wa Jal est au-dessus, ba'inun ala khalqi, au-dessus de sa création. Bikayfiyatin la ya'lamuha la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa la Jibril. Allah est au-dessus de sa création d'une manière qu'il sait à sa majesté. Ni Jibril ne la connaît, ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne la connaît. Ni Jibril ne la connaît, ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne la connaît. هذا إيمان أهل السنة والجماعة. Ça c'est la foi des gens de la sunna.
min aslafiha ila yawmina hadha. Ceci, depuis l'époque de leurs prédécesseurs jusqu'à notre jour, les gens de la sunna n'ont cessé d'avancer ce point-là. Et lorsqu'un homme est venu interroger l'imam Malik, comme l'a extrait al-Lalikai dans son livre sur Al-Mu'taqad d'Ahl Sunnah wal Jama'a, un homme est entré dans la mosquée, il a dit à l'imam Malik, Ya imam, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, kayfa istawa? Ô imam, on lit qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus du trône. Comment est-ce qu'il est au-dessus du trône? L'imam Malik lui répond, Al-istiwa. Et ici, beaucoup de gens et beaucoup d'imams font l'erreur. Ils disent ma'loum, alors que ce n'est pas ça l'athar. Le athar, il n'est pas comme ça. Ça, celui qui dit ma'loum, il n'a pas, ou il a oublié, ou bien il n'a pas lu les récits dans les livres de hadith. L'imam Malik a dit al-istiwa ou ghayru majhul. Il a dit l'istiwa, personne parmi les Arabes n'ignore ce que ça veut dire. C'est-à-dire, tu lis istawa, bam, tu sais, la première chose qui prend un enfant, tu dis, ça veut dire quoi istawa ala al-arsh? Il va dire, ça veut dire ça. Hada indana. Fi lughatina nafhamu hakadha. C'est comme ça qu'on le comprend. C'est pour ça que l'imam Malik a dit al-istiwa ghayru majhul. Al-istiwa, personne ne l'ignore chez les Arabes. Que ce soit le petit, l'enfant, le bédouin, celui qui est lettré, illettré, quand il entend ça, ghayru majhul. Wal kayfu ghayru ma'loum. Et le comment, personne ne le connaît. C'est-à-dire même Rasulullah, ni Jibril, il n'y a que Allah qui le connaît. La ya'lamuha hadhihi al-ayat. Al-mutashabihat, la ya'lamuha kayfiyataha illa Allah azza wa jalla. Il n'y a que Allah qui connaît ça. Wal imanu bihi wajib. Et le fait d'avoir foi en ces textes, c'est obligatoire. On dit ce que Allah a dit. Wa su'alu anhu bid'ah. Et le fait de questionner sur cela, c'est une innovation. Wala araka illa sahiba bid'atin. Et je ne vois en toi qu'un partisan de l'innovation. Fa'amara bihi fa'ukhrija min al-masjid. L'imam Malik a ordonné et il est sorti, on l'a fait sortir de la mosquée, cet homme-là. Les premiers malikites, qui sont les imams de Qayrawan, à leur tête Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, à Qayrawan, des gens qui reniaient cela, on les faisait sortir de la mosquée. On suivait la sunna de l'imam Malik. À Qayrawan, des gens qui reniaient cela, qui disaient non, c'est pas ça, mais c'est ça, qui commençaient à philosopher, on les disait ukhruj min al-masjid. La naraka illa sahiba bid'ah. Tellement ces gens-là étaient accrochés et ils aimaient leur dîn. C'est-à-dire, le dîn, c'était pas quelque chose de privé, c'est pas le chant de son père, il fait comme il veut. Le dîn, dinullah, c'est la religion d'Allah. Ils avaient de la jalousie religieuse. Quand Allah a dit, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y avait pas de, chez eux, il n'y avait pas en fait de oui, je fais, oui, j'ai l'impression, oui. Non, il n'y a pas. Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sam'an wa ta'a. On entend et on obéit. Il n'y a pas de discussion. Et ici, cette Maria, ayyuha al-ikhwa, quand Allah dit, il est avec vous, c'est-à-dire par sa capacité, par son aide, par sa vue, il te voit, il voit tout, il entend tout. Quant à Allah Azza wa Jal, il est au-dessus de sa création, comme il s'y est à Allah subhanahu wa ta'ala. Les lieux ne contiennent pas Allah, c'est Allah qui les a créés. Le temps ne contient pas Allah, c'est Allah qui le domine et l'a créé. Et si l'homme commence par sa logique et par son raisonnement à essayer de comprendre le comment, il ouvre à sa personne les portes de l'enfer et de l'égarement. Il ouvre à sa personne les portes de l'enfer et de l'égarement. Et ici, ayyuha al-ikhwa, ce que moi je voulais vous noter sur ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit Abu Bakr, Allah est avec, il a dit avec nous, ma'ana. Moussa, lorsqu'il a dit à Banu Israël, Allah est avec, il a dit il est avec moi. Il a dit inna ma'iya rabbi sayahdin. Il n'a pas dit inna ma'ana. Rabbi sayahdina. Il a dit inna ma'iya rabbi, avec moi, il est à mon Seigneur. Ce verset-là témoigne de plusieurs choses. La première des choses, c'est que Allah Azza wa Jal, par son être, il est au-dessus de sa création.
Car si Moussa, si Allah Azza wa Jal, comme certains parmi les innovateurs disent Allah est partout, Moussa il aurait dit Inna ma'ana Rabbi. Il n'aurait pas dit avec moi, il aurait dit avec nous. La deuxième des choses, ceci, lorsqu'on expose ces deux versets-là, on voit la valeur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux compagnons des autres prophètes. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah sont les meilleurs des créatures après tous les prophètes. Et le meilleur des hommes après tous les prophètes, dans la aqida des gens de la Sunna wal Jama'a, c'est qui? Abu Bakr. Après lui, c'est qui? Omar. Après lui, c'est qui? Uthman. Après lui, c'est qui? Ali. Ensuite, Baqiyatul Ashra. Et ensuite, les Muhajirin et les Ansar. Est-ce que c'est clair? Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit à Abu Bakr, il n'a pas dit « Inna ma'iya Rabbi, la tahzan, inna ma'iya Rabbi ». Il a dit « La tahzan ». Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Pourquoi? Parce que Abu Bakr était très obéissant envers son messager. Donc il était proche d'Allah. Et Allah va l'aider. Et pourquoi? Au fils d'Israël, Moussa, il leur a dit, avec moi et à mon Seigneur, il va m'aider, il va m'orienter. Et c'est-à-dire, vu qu'il va m'orienter, vous serez sauvés avec moi. Parce que parmi les fils d'Israël, il y avait beaucoup de désobéissants à leur prophète. Et déjà à Moussa. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Inna hahuna qa'idun. Va-t'en toi, regardez ce qu'ils ont dit à l'éducation. Va-t'en, toi et ton Seigneur, allez combattre. Quant à nous, nous restons ici. Les fils, ça c'est la réponse. Au point où le sahabi, il a dit, Ya Rasulallah, il a dit, par Allah, on ne te dira pas comme on dit les fils d'Israël à leur prophète, va-t'en toi et ton Seigneur combattre. On combattra avec toi, on restera avec toi jusqu'au dernier souffle. Les compagnons, ils étaient très obéissants envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne discutaient pas. Au point où ils se gênaient même de lui poser des questions. Les sahaba, ils étaient contents quand l'Arabi, le bédouin, il venait pour poser une question, ils écoutaient, ils profitaient. Parce qu'ils avaient le haya. Kanu yastahyoun. Kathiran. Ils se gênaient beaucoup du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, Ibn al-Qayyim évoque ce verset-là dans Surat al-Tawbah afin de prouver que la tristesse, elle a été évoquée dans le Coran pour la contrecarrer. Allah l'évoque pour contredire. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande à son compagnon, il dit, ne t'afflige pas, ne sois pas triste, Allah est avec nous. C'est-à-dire, on a Allah, Allah nous suffit, quoi qu'il arrive. Puis il dit, rahmatullahi alayhi, فَالْحُزْنُ هُوَ بَلِيَّةٌ مِنَ الْبَلَايَا التي نسأل الله دفعها وكشفها. Il dit, la tristesse est un malheur parmi les malheurs qui frappent l'homme. Et on implore Allah Azza wa Jal de l'éloigner et de la dissiper de nous. وَلِهَذَا يَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ. C'est pour cela que les gens à la vie la plus complète, les gens du paradis, disent, ils diront, comme Allah Azza wa Jalla l'a évoqué dans Surat Fatir, Alhamdulillahi alladhi adhaba anna al-hazan. Les louanges reviennent à celui qui a éloigné de nous l'affliction, la tristesse constante, le fait d'être abattu par la tristesse. فحمدوه على أن أذهب عنهم تلك البلية ونجاهم منها. Ils louent Allah au paradis pour avoir dissipé de ce malheur et pour les avoir sauvés de ce malheur-là qui est la tristesse éternelle dans l'au-delà. الحزن في الآخرة الحزن يعني في الآخرة هو دائم غير منقطع. Ce malheur-là, l'affliction dans l'au-delà, elle a un début mais elle n'a plus de fin. Celui qui est affligé, Yawm al-Qiyamah, sa tristesse, elle commence, elle ne s'arrêtera plus. Elle ne s'arrêtera plus. Celui qui est en enfer pour l'éternité sera triste et affligé pour l'éternité. Puis il dit, rahimahullah, وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن
وضلع الدين وغلبة الرجال. Ou Allah, je t'implore de me préserver contre les tourments, ainsi que contre l'affliction. وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ, et je te demande de me préserver de l'incapacité et de la paresse. وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ, et de me préserver de l'avarice, de la froussardise et de l'avarice. وَضَلَعِ الدَّيْنِ, et de me préserver d'être dépassé par les dettes. وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ, et de me préserver d'être dominé par les hommes. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من 8 أشياء كل شيء منها قرينان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché refuge auprès d'Allah contre 8 choses ici. Et ces 8 choses-là sont un groupe de 4 paires. Chaque fois, il y en a une qui va avec l'autre. Ici, il a dit « Oh Allah, préserve-moi du tourment et de l'affliction. » Puis il dit « de l'incapacité et de la paresse. » Car le paresseux est incapable. Ajiz, al-kasoul ajiz. Le paresseux est incapable. Il est incapable de mener à bien un projet, il est incapable de subvenir à ses besoins, il est incapable de s'occuper d'une famille, il est incapable. La paresse, ça l'handicape. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuhal ikhwa, déteste le paresseux. Allah déteste le paresseux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il déteste le paresseux, mais il déteste même les signes de la paresse. Quelle est la preuve de cela? Dans le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'Allah déteste le bâillement. Lorsque la personne fait comme ça, elle ouvre sa bouche, Allah déteste cela. Et la sunna, c'est quoi? C'est de fermer la bouche, d'essayer de repousser cela. De le refermer comme ça. Et lorsqu'on est dans la salat, avec la main gauche. Et surtout dans la salat. Le pire moment où Allah Azza wa Jal, le moment où Allah déteste le plus le bâillement, c'est lorsque les gens sont dans la salat et ils font. Et c'est venu dans le récit que le shaytan yastahzi'u bi salat al-abd, se moque de la prière du serviteur et il dit Ya Allah, regarde, tu leur pardonnes et ils se montrent paresseux. Même durant cette prière, ils n'arrivent pas à se tenir sans paresse devant toi. Aussi, la paresse dans la salat, c'est un critère des hypocrites. Allah Azza wa Jal dit وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils s'y lèvent avec paresse. Ils prient par ostentation. Et ils n'évoquent Allah que très peu dans leur prière. Ils n'évoquent Allah que très peu dans leur prière. Puis, al-jubn wal-bukhl, le fait d'être froussard et d'être avare, ces deux choses-là vont aussi ensemble. Car l'homme est avare lorsqu'il est froussard. Il a peur de perdre son argent en donnant. Il a peur que sa richesse elle diminue. Il a peur de devenir pauvre. Al-bakhil, huwa jabban. Un homme qui est avare, à la base, il est froussard. Il est considéré comme étant froussard. Puis il dit, rahimahullah, فَالْهَمُّ وَالْحَزَنُ قَرِينَانِ. La préoccupation, le tourment en fait, et l'affliction sont deux choses qui sont proches. Elles vont de pair. وَهُمَا الْأَلَمُ الْوَارِدُ عَلَى الْقَلْبِ. Car tous deux sont une douleur qui frappe le cœur. Le cœur est tourmenté ou le cœur est affligé. فَإِنْ كَانَ عَلَى مَا مَضَى فَهُوَ الْحَزَنُ. Il dit, si cette affliction-là, cette douleur qui frappe le cœur, elle frappe le cœur pour une chose qui s'est passée dans le passé, alors à ce moment-là, c'est la tristesse, c'est l'affliction. وَإِنْ كَانَ عَلَى مَا يَسْتَقْبِلُ فَهُوَ الْهَمُّ. Et si cette douleur-là, l'homme est frappé de cette douleur pour une chose qui est à venir ou pour une chose qu'il vit, alors à ce moment-là, il est tourmenté, c'est le tourment. فَالْأَلَمُ الْوَارِدُ إِنْ كَانَ مَصْدَرُهُ فَوْتُ الْمَاضِي أَثَرَ الْحَزَنِ. La douleur qui frappe le cœur, si
sa source, elle vient d'une chose qu'il a perdue dans le passé, à ce moment-là, on va dire qu'il est affligé. وَإِنْ كَانَ مَصْدَرُهُ خَوْفُ الْآتِ أَثَرَ الْهَمِّ. Et si la douleur qui percute le cœur, sa source, c'est dû à une chose qui va venir ou une chose qu'il vit actuellement, à ce moment-là, on parlera de ham, de tourment. Ibn al-Qayyim dit plus tard dans ce même livre, il dit وَقَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ لَيْسَتِ الْخَاصَّةُ مِنَ الْحَزَنِ فِي شَيْءٍ. Jamais ceux qui sont élus par Allah Azza wa Jal, privilégiés auprès d'Allah, ils ne connaissent pas l'affliction, le fait d'être affligés, renfermés sur eux-mêmes par la tristesse. Puis Ibn al-Qayyim commente leurs paroles. وَقَوْلُهُمْ رَحِمَهُ اللَّهِ, il commente la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lorsqu'il dit مَعْرِفَةُ اللَّهِ جَلَى نُورُهَا كُلَّ ظُلْمَةٍ وَكَشَفَ سُرُورُهَا كُلَّ غُمَّةٍ. Il dit la connaissance d'Allah. Lorsque Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit la connaissance d'Allah, sa lumière, elle éloigne toute ténèbre et le bonheur de connaître Allah dissipe tout tourment, il dit كَلَامٌ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ. Cette parole-là, c'est une parole qui est très belle, qui est très complète. فَإِنَّ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ أَحَبَّهُ وَلَا بُدْ. Ceci car celui qui connaît Allah va l'aimer et il n'y a pas d'autre issue. وَمَنْ أَحَبَّهُ انقشعت عنه سحائب الظلمات. Et celui qui aime Allah Azza wa Jal, les nuages grisâtres et ténébreux s'éloignent. وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان. Et tu verras que du cœur de celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala vont s'éloigner les soucis, la détresse et la tristesse. وعمر قلبه بالسرور والأفراح. Et son cœur sera bâti et rempli par la joie et le bonheur. وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب. Et tu verras que les compliments et la félicité lui viendra de toutes parts. فإنه لا حزن مع الله أبدا. Ceci car lorsque l'homme est avec Allah, il n'y a pas de tristesse. Quand l'homme vit avec Allah, il n'est pas triste. Quand l'homme se rappelle que ce par quoi il est frappé, c'est Allah qui l'a décrété, il sait qu'Allah Azza wa Jal veut son bien. Il sait qu'Allah Azza wa Jal veut son bien. Al-Ikhwa, est primordial d'avoir conscience d'une sunna ilahiyya, une coutume divine. La coutume divine veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala éprouve une personne qu'il aime. C'est pour cela que les gens les plus éprouvés, c'était qui? Les prophètes. Puis ensuite ceux qui sont sur leur voie. Puis ensuite ceux qui sont sur leur voie. Ça c'est la sunna d'Allah Azza wa Jal. Et n'as-tu pas vu, chacun d'entre nous a vu, lorsque nous étions petits, et des fois on faisait des bêtises, ou des fois on s'éloignait, ou on s'approchait d'une chose qui est dangereuse, il se peut que nos parents nous aient corrigés. Est-ce que c'est parce qu'ils ne nous aimaient pas? Est-ce qu'une personne oserait penser que tes parents ne t'aiment pas? Tes parents veulent ton bien, c'est par souci et préoccupation. C'est pour te montrer la bonne voie. C'est pour attirer ton attention. Allah Azza wa Jal est loin de toute comparaison. Ta'ala Allahu an kulli mathal. Allah Azza wa Jal est au-delà de tout exemple. Mais ici, je vous donne un exemple par une chose que vous vivez. Allah subhanahu wa ta'ala arhamu bika min ummik. Allah est plus miséricordieux pour toi que ne l'est ta propre mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré une maman qui serrait son enfant contre sa poitrine. Il leur a dit هل تظنون أن هذه طارحة ولدها في النار. Est-ce que vous pensez que cette femme pourrait jeter son enfant en enfer? Les sahaba ont dit وهي تقدر لا. Si elle peut ne pas le jeter, elle ne le jettera jamais. Il leur a dit لله أرحم بعباده من هذه بولدها. Sachez qu'Allah est bien plus miséricordieux envers ses
serviteur que ne l'est cette mère envers son enfant. Il est rapporté que Hammad ibn Salama est allé voir Sufyan al-Thawri et puis il lui a dit, Sufyan était malade et puis il a dit à Hammad, Ya Hammad, هل تظن أن الله يغفر لمثلي? Est-ce que tu penses qu'Allah Azza wa Jal pardonne à des gens de ma sorte? Hammad ibn Salama lui dit, لو خيرت بين أن يحاسبني الله يوم القيامة ويحاسبني والدي لاخترت الله. Il a dit, si on me donne le choix Yawm al-Qiyamah, on me dit, oh Hammad, est-ce que tu veux que ce soit tes parents qui te jugent ou est-ce que c'est Allah? Il a dit, j'aurais choisi Allah et j'aurais pas dit mes parents. Pourquoi? Parce qu'Allah, il est plus miséricordieux encore. La sunna d'Allah, ya ibadallah, c'est qu'il t'éprouve. Si Allah t'éprouve, faut pas demander l'épreuve. Faut pas dire, oh Allah, éprouve-moi. Faut dire, Allahumma inni as'aluka al-afiya fi ad-dunya wal akhirah. Car Al-Abbas, radiyallahu anhu, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu à lui et lui a dit, ô messager d'Allah, enseigne-moi une invocation, ad'ullah habih. Enseigne-moi une invocation avec laquelle je demande à Allah. Il a dit, salillah al-afiya. Demande à Allah le bien-être. Al-afiya. Al-afiya, c'est pas seulement al-afiya min al-amrad, c'est al-afiya min al-balaya. Le fait qu'Allah Azza wa Jal t'accorde le bien-être, le fait que Allah éloigne de toi les malheurs. Al-Abbas, il est parti, il a pris, il est revenu, il a dit, Ya Rasulallah, enseigne-moi une autre invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé et lui a dit, Ya Abbas, Ya Amma Rasulillah, salillah al-afiyata fi dunya wal akhirah. Il a dit, ô Abbas, ô oncle du prophète, du messager d'Allah, demande à Allah al-afiya, le bien-être dans cette vie et dans l'au-delà. Ça te suffit comme invocation. Si tu demandes à Allah Azza wa Jal le bien-être, tu lui demandes tout khayr et tu lui demandes de te préserver de tout mal. De te préserver de tout mal. Tu ne dois pas demander à être éprouvé. Mais si l'épreuve vient, rappelle-toi qu'Allah veut ton bien. Jamais, ne doute jamais de cela. Car ton pire ennemi, le shaytan, al-adou, cet ennemi-là, lorsque l'épreuve te frappe, il vient et il waswis. Il n'a pas d'autre arme, le shaytan, si ce n'est le waswasa. Il vient et te dit, regarde, tu as pris le fajr aujourd'hui, tu as fait les adhkar, regarde, il t'est arrivé ça. Il veut te pousser à un des actes qui font partie des pires des actes. C'est su'u dhanni billah, le fait d'avoir une mauvaise opinion d'Allah. Et parmi les meilleurs des actes, c'est l'opposé. Husnu dhanni billah. Comme il y a des maqasid ilahiyya, il y a des maqasid shaytaniyya. Comme il y a dans la religion, il y a dans le dunya des buts divins, il y a des buts démoniaques aussi. Et les buts démoniaques, ils sont en opposé à la lumière. Les dhulumat, elles sont en opposé à la lumière. Les buts, Allah Azza wa Jal, son but, c'est que tu aies une bonne opinion de lui. Et il t'a donné bien assez. Juste un peu, si tu médites, tu peux qu'avoir une bonne opinion d'Allah. Regarde juste un œil. Regarde tous ces mouvements, toutes ces paroles que je viens de vous dire. C'est pas moi que je vous les ai dit. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu es assis ici, en bonne santé, tu respires. Est-ce que tu as travaillé pour respirer? Tu as payé quelque chose? La hawla wa la quwwata illa billah. T'entends les oreilles. T'entends avec tes deux oreilles. C'est Allah. Regarde toutes ces faveurs qu'Allah t'a données. Est-ce que c'est pour une épreuve que tu vas penser du mal d'Allah? Le shaitan, il va venir. Quand l'épreuve, elle frappe, il va taper à ta porte avec elle. Yuwaswis alayk. À ce moment-là, tu dois revenir vers Allah Azza wa Jal. Et tu dois témoigner que tu agrées. Raditu billahi rabban, j'agrée Allah comme Seigneur. Ar-Rabb huwa alladhi yakhluq, yamlik, wa yudabbir. Le Seigneur, c'est celui qui crée, qui domine et qui administre, il gère, il fait ce qu'il veut. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun.
Il n'a pas à être questionné sur ce qu'il fait. C'est les hommes qui seront questionnés. Donc dès ce moment-là, l'être humain qui a conscience de ça, comment est-ce qu'il ne peut pas vivre dans le bonheur? Comme le dit Ibn al-Qayyim, فَإِنَّهُ لَا حُزْنَ مَعَ اللَّهِ أَبَدًا. Celui qui vit avec Allah, qui agrée Allah comme Seigneur, il n'est jamais triste. Qu'il l'agrée pas seulement avec la langue, avec le cœur, avec le corps et avec la langue. الرضا بالله عز وجل باللسان والقلب والجوارح. Il agrée Allah avec la langue, avec le cœur et avec les membres aussi. Puis il dit ولهذا قال الله تعالى حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لصاحبه أبي بكر لا تحزن إن الله معنا. C'est pour cela, dit Ibn al-Qayyim, qu'Allah nous explique que son messager sallallahu alayhi wa sallam a dit à son compagnon Abu Bakr, ne sois pas triste, Allah est avec nous. Allah est avec nous. فدل أنه لا حزن مع الله. Ceci est une preuve qu'il n'y a pas de tristesse lorsque l'homme vit avec Allah. وأن من كان الله معه فما له وللحزن. Et que celui qui a Allah avec lui, pourquoi est-ce qu'il serait triste? وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله. Et la grande tristesse c'est celui qui mérite d'être triste, c'est celui qui a perdu Allah. Celui qui n'a pas Allah. Celui qui n'a pas Allah Azza wa Jal. فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن. Celui qui trouve Allah, pourquoi est-ce qu'il serait triste? Celui qui a connu Allah, qui sait qu'Allah c'est son Seigneur, que l'islam c'est sa religion, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est son prophète, qui agrée ce qui vient d'Allah, qui espère le Jannah par la miséricorde d'Allah et se sauver de l'enfer par la miséricorde d'Allah, qui espère boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce qu'il serait triste? Pourquoi est-ce qu'il serait triste? وَمَنْ فَاتَهُ اللَّهُ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَفْرَحُ. Puis Ibn al-Qayyim dit, et celui qui rate Allah, de quoi est-ce qu'il va se réjouir? De manger, de boire, de vivre un moment, de se reproduire, puis de mourir, de tout laisser? C'est quoi sa source de bonheur? Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-awwal wal-akhir. Allah est le premier et le dernier. Al-awwal laysa qablahu shay, wal-akhir laysa ba'dahu shay. Et celui qui est le premier, avant lui, il n'y avait rien. Et le dernier, après lui, il n'y a rien. Allah est éternel. Si ton bonheur, c'est Allah, bah ton bonheur, il est éternel. Si ton bonheur, c'est le dunya, sache que le dunya, il s'arrête. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Jibril, lui a dit, Ya Muhammad, ahbib man shi'at, fa innaka mufariqu. Aime qui tu veux. Sache que tu vas te séparer de lui. Par contre, la tahzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Pour autant que nous agréons Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, nous sommes convaincus, et nous n'avons aucun doute qu'Allah est avec nous. Nous sommes convaincus, et nous n'avons aucun doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Puis Ibn al-Qayyim dit, قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Dis-leur au Muhammad, ceci leur provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà ce de quoi ils doivent se réjouir. فالفرح بفضله ورحمته تبع للفرح به سبحانه وتعالى. Le fait de se réjouir de la grâce d'Allah et de se réjouir de la miséricorde d'Allah, ceci revient au fait de se réjouir d'Allah, de se réjouir d'Allah. فالفرح بفضله ورحمته تبع للفرح به سبحانه. Il dit, donc le fait de se réjouir de ses faveurs, de ses grâces et de sa miséricorde, ceci revient à se réjouir de lui, gloire à lui. فالمؤمن يفرح بربه أعظم من فرح كل أحد بما يفرح به. Le croyant se réjouit d'Allah beaucoup plus que ce de quoi peuvent se réjouir ceux qui se réjouissent de quelque chose. Il dit bien plus
que celui qui se réjouit, min habib, qui se réjouit d'un bien-aimé, aw hayat, ou bien celui qui se réjouit de vivre, aw mal, ou bien celui qui se réjouit de la richesse, aw ni'ma, ou bien celui qui se réjouit d'une faveur qui lui a été accordée, aw mulk, ou bien celui qui se réjouit d'avoir le pouvoir. Yafrahu al-mu'min bi rabbihi a'zamu min hadha kulli. Le croyant se réjouit de son Seigneur bien plus que les gens ne se réjouissent de ces choses-là. Bien plus encore. ولا ينال القلب حقيقة الحياة حتى يجد طعم هذه الفرحة. Et le cœur ne saurait goûter à la vraie vie si ce n'est le jour où il trouve la réalité de ce bonheur-là. Quand le cœur trouve son bonheur dans le fait de se réjouir d'Allah, c'est là qu'il est vivant. C'est là que c'est un cœur qui est vivant, qui a goûté à la vraie vie. فَيَظْهَرُ سُرُورُهَا فِي قَلْبِهِ. Et ce cœur-là, la splendeur, le bonheur de ce cœur, le bonheur de cette personne-là, à ce moment-là, déteint sur son cœur. Une personne qui se réjouit d'Allah, son cœur, il éprouve du bonheur. وَنَضْرَتُهَا فِي وَجْهِهِ. Ainsi que la splendeur du fait de se réjouir d'Allah, elle s'exprime sur son visage. Cette personne-là, son visage, il est splendide. فَيَصِيرُ لَهُ حَالٌ مِنْ حَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Et lorsque l'homme se réjouit réellement d'Allah, il est dans le dunya, mais dans une situation qui ressemble aux gens du paradis. Car les gens du paradis, leur bonheur, leur grand bonheur dans le paradis, malgré tous les naïms, c'est quoi? C'est le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. En ce jour-là, où des visages seront splendides, resplendissants, en train de contempler leur Seigneur. Il a été dit, comme Ibn Abd al-Barr évoque ce récit-là, on a dit à l'imam Malik, Ya imam, ayura Allahu yawm al-qiyamah. Ô imam, est-ce qu'on va voir Allah le jour de la résurrection? Il a dit, Na'am, yarawnahu bi'a'yunihim hatayn. Il a dit, oui, ils vont le voir avec ces deux yeux-là. Avec les deux yeux, comme on regarde ici dans le dunya, on verra d'une manière tout aussi, bien plus claire encore. On verra Allah Azza wa Jal comme ça, yawm al-qiyamah. Puis il dit Ibn al-Qayyim, donc un homme qui atteint ce degré-là, il atteint une station dans le dunya, avant l'au-delà, une station parmi les stations des habitants du paradis. Il dit, car Allah Azza wa Jal nous décrit les habitants du paradis, il dit حَيْثُ لَقَّاهُمُ اللَّهُ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Car le jour de la résurrection, Allah accordera aux habitants du paradis nadra, une splendeur sur le visage, wa surura, et un bonheur dans le cœur. Et un bonheur dans le cœur. فَلِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. Ibn al-Qayyim dit, et c'est pour cela que doivent œuvrer ceux qui œuvrent. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Et c'est en cela que doivent concourir ceux qui veulent concourir. فَهَذَا هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي شَمَّرَ إِلَيْهِ أُولُو الْهِمَمِ وَالْعَزَائِمِ. Ça, c'est la science vers laquelle se sont dirigés et pour laquelle ont déployé des efforts les gens qui étaient doués de volonté et de décision. واستبق إليه أصحاب الخصائص والمكارم. Et c'est vers cette science-là, cette connaissance-là qu'ont concouru, pour cette connaissance-là qu'ont concouru ceux qui sont les privilégiés d'Allah et qui sont honorables auprès de lui. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. S'il y a des questions, Inch'Allah. فيك يا بارك الله جزاك وانت وزادك علما ونورا يا كريم يا عزيز يا غفور. جزاك الله Donc s'il y خير. a des questions, c'est bon, sinon je vais faire un petit complément et je vais lui dire pourquoi je lui ai demandé de se présenter. J'ose juste poser une question par rapport. Ouais. Tu avais évoqué en fait par rapport à la fainéantise, à l'avarice, etc. Oui. Par rapport au temps qu'on vit actuellement, en fait, il y a des fois un manque d'unité, en fait, que ce soit autant au niveau des musulmans, je dis, mais autant en fait pour gérer les lieux de culte. Tu disais à l'époque justement les musulmans ils construisaient ces lieux de culte, etc. Ils sont très des... Voilà, et ils sont souvent délaissés, on l'a vécu aussi chez nous, etc. Un peu partout en fait. Autant pour les prières quotidiennes,
autant pour le financement des fois, et puis des fois même pour le programme des enfants en fait. Est-ce que tu as une recommandation à faire par rapport à ça? Alors, tu as évoqué plusieurs choses. Tu as évoqué une chose qui est la base, la fondation, et puis tu as évoqué des choses qui découlent du manquement qu'on a dans cette fondation. La fondation, c'est quoi? C'est l'unité. Ça, c'est une fondation. Et quand cette fondation, elle n'est pas chérie, elle n'est pas respectée, à ce moment-là, il va en découler ce que tu as évoqué et plein d'autres choses. Pour traiter cette chose-là, il faut traiter la racine du problème. La racine du problème, c'est ça. La question de l'unité, c'est une fondation, et le non-respect de l'unité, il est de deux catégories. La première des catégories, on a toujours, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya évoque une règle, une qa'ida. En parlant de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrul umuri awsatuha. Les meilleures des affaires sont celles qui sont au juste milieu. Il dit que les sunnah, les gens de la sunna sont toujours au milieu dans chaque sujet qu'ils traitent. Et ils ont forcément en fait deux pôles qui les contredisent. Les extrémistes et les laxistes. Donc, à nouveau, si on traite la question de l'unité, ceux qui sortent du juste milieu des gens de la sunna dans la question de l'unité sont de deux catégories. Ceux qui sont extrémistes dans l'unité, c'est-à-dire ils disent, quoi qu'il en soit, il faut juste s'unir. Quoi qu'il en soit, il faut juste s'unir. C'est-à-dire, on ne prend pas en considération sur quoi est-ce qu'on s'unit. Le but, c'est juste qu'on soit ensemble. Cette unité-là, on appelle cela l'unité des corps. Cette unité-là, Allah Azza wa Jal l'a évoquée en disant que c'est l'unité de ceux qui ne réfléchissent pas. تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Tu penses qu'ils sont ensemble, tu les vois unis, mais leurs cœurs sont divisés. Ceci car c'est une nation qui ne réfléchit pas. Et cet extrême-là, on leur dit, oui, nous sommes d'accord, l'unité, c'est une fondation. Mais ce sur quoi on s'unit, c'est ça qui va nous unir. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Si tu dépenses au Muhammad tout ce qu'il y a sur terre, tout, pour les unir, tu n'aurais jamais réussi à unir leur cœur. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui les a unis. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, avec ce verset-là, on comprend que si on veut qu'Allah unisse nos cœurs, et on comprend que ce que Allah veut de nous, c'est pas que juste les corps soient unis, c'est que d'abord les cœurs ils s'unissent, et puis les corps ils suivent les cœurs. Car le souverain dans le corps de l'homme, c'est le cœur. On comprend, ayyuhal ikhwa, que l'unité, pour la réaliser, il faut s'unir sur ce sur quoi Allah Azza wa Jal nous demande de nous unir. Car lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque aux Arabes, car il faut savoir une chose, que parmi les mu'jizat, les miracles qu'Allah a accordés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait d'unir les Arabes. Il n'y a jamais rien qui a pu unir, rien auparavant, avant l'islam, n'a pu unir les Arabes. Rien. Ça fait partie des miracles. Allah subhanahu wa ta'ala évoque cela dans Surat Al-Imran. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Évoquez les faveurs d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis les uns des autres, vous entretuez. Allah Azza wa Jal a uni vos cœurs et par les faveurs, par la grâce d'Allah, vous êtes devenus frères. Dans les versets qui suivent, dans ces versets-là, Allah Azza wa Jal évoque, il dit wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'a. Accrochez-vous tous ensemble. Unissez-vous. À quoi? Au habl d'Allah, au kitab et à la sunnah. Allah Azza wa Jal nous ordonne dans ce verset-là, ya'muruna bil-i'tisam wa akhbarana ala madha na'tasim. Il nous ordonne de nous accrocher et il nous enseigne sur ce sur quoi on s'accroche. Il n'a pas dit juste unissez-vous, accrochez-vous ensemble. Non, il a dit accrochez-vous. واعتصموا بحبل الله جميعا وحذرنا عن ضد ذلك ولا تفرقوا. Accrochez-vous tous ensemble à l'anse d'Allah, tous ensemble, et ne vous divisez pas. On comprend dans cette ayah que la chose qui unit, c'est le kitab wa sunnah. Le kitab wa sunnah, regardez. Ici, moi, je suis assis, je vous parle. On a un frère qui vient de tel pays, un autre tel pays, celui-là telle couleur, celui-là telle couleur, telle couleur, tel pays. Des coutumes différentes, des pays différents. Qu'est-ce qui fait que vous vous asseyez et puis vous écoutez une personne? C'est hubbul kitabi wa sunnah, l'amour du livre et de la sunnah. En dehors de cela, vous ne me connaissez pas. C'est ça qui fait que Allah Azza wa Jal nous accorde la patience et la volonté, et on s'est unis. Ici. Si on revient au livre à la sunna, on sera unis. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit Inna an-nasa la yafsil baynahum an-niza' illa kitab munazzal min as-sama' fa idha raja'u ila 'uqulihim falikulli wahidin minhum 'aql. La seule chose qui tranchera dans les différends qu'il y a entre les gens, c'est un livre qui descend des cieux. Si les gens, pour trancher dans leurs différends, essayer de s'unir, ils reviennent à ce qu'ils voient comme raisonnable. Moi, je trouve que c'est comme ça. Moi, j'ai l'impression. Moi, allez, chacun d'entre eux, il a une raison. هذا يرى وهذا يرى وأنت ترى وأنا أرى. رأي من نقدم. Lui, il voit, lui, il voit, lui, il voit. Qui a raison? Qui on va dire, ouais, lui, alors lui, il a raison, on va faire comme ça. C'est celui qui, dans sa vision, à la manière, la chose à laquelle il nous appelle, on trouve ça dans le Coran et dans la Sunna. On dit Alhamdulillah, yad'una ila hadha. Il nous appelle à ça. On s'accroche. Jami'an, ensemble. Donc, la première chose pour l'unité, c'est de revenir à ce qui unit. Et on ne s'unit pas sur n'importe quoi. Et pour l'unité, on ne piétine pas les fondations de la religion. Ça, c'est pas une unité. Ça, c'est l'unité. هذا توحيد الأبدان. توحيد الذين لا يعقلون. Allah Azza wa Jalla huwa alladhi qala. C'est l'unité de ceux des corps, l'unité de ceux qui ne raisonnent pas, qui n'ont rien compris. C'est pas moi qui le dis. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Tu les crois ensemble, mais leurs cœurs sont divisés. Ceci car ce sont des personnes qui ne raisonnent pas, Et l'autre extrême, c'est l'extrême des laxistes, qui pour un oui et pour un non, ils mettent en jeu l'unité des musulmans. Ils sont prêts à se séparer. Pour des choses futiles des fois. Alors que par Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de diviser les musulmans, c'est très grave. Le fait de mettre un musulman à l'écart, c'est très grave. Tu seras questionné. Fa'idda li su'ali jawaba. Tu seras questionné, prépare une réponse à la question qui va être posée yawm al-qiyamah. Les gens de la sunna, l'unité est très importante chez eux. Ils ne la mettent pas en jeu pour rien. Ils ne se divisent pas pour rien. Ils ne se tournent pas le dos les uns les autres pour rien. Mais
les gens de la sunna ne s'unissent pas non plus sur rien. Ils ne jettent pas l'unité pour rien et ils ne s'unissent pas sur rien. Ensuite, une chose qui peut, maintenant d'une manière pratique, le frère il a évoqué des choses pratiques dans la vie de tous les jours. Des choses qui peuvent mettre en danger l'unité des musulmans. En premier lieu, lorsqu'on vient contredire le livre et la sunna. Ensuite, en second lieu, lorsque certaines personnes, peut-être sur les connaissances, ne contredisent pas le Coran et la sunna, mais sur le comportement, ils n'ont pas un comportement qui est propice à l'unité. Leur comportement fait fuir les gens. Car s'il n'y a pas de patience, il n'y a pas de jama'a. Si on ne patiente pas les uns sur les autres et qu'on ne fait pas preuve de clémence et qu'on ne fait pas des efforts, il n'y a pas de jama'a. Non seulement jama'a, même la femme que tu as choisie et qui t'a choisi, si tu ne patientes pas dans la vie avec elle, il n'y a pas de couple. Alors que Allah Azza wa Jal, vous jouissez d'une grande faveur tous les deux. Enfants, vie commune, entraide, soutien, tu travailles pour subvenir à leurs besoins, elle s'occupe de tes enfants et de ta maison, plein de bonnes choses. Mais si tu ne patientes pas, et si tu ne fais pas d'efforts, et si elle ne patiente pas, elle ne fait pas d'efforts, le couple n'y tient pas. La jama'a aussi. La mosquée aussi. Il faut savoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que le musulman ne peut pas être individualiste, il ne peut pas être égoïste, il n'a pas le droit. Le musulman, il doit penser d'une manière communautaire. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été questionné sur le meilleur des hommes, il a dit c'est lequel? On lui a dit c'est lequel le meilleur des hommes? Il a dit anfa'uhum linnas, celui qui est le plus utile aux autres. Tu veux être meilleur auprès d'Allah? Plus tu es utile, plus tu es meilleur. C'est pour ça que les meilleurs des hommes, c'est qui? Les prophètes. C'est les hommes les plus utiles. Ensuite, les sahaba. Pourquoi ils sont les meilleurs? Parce que c'est eux qui nous ont été utiles. Ad-din ja'ana min qibalihim. C'est par eux que la religion nous est venue. Et ensuite, dans la masse, les meilleurs des gens, c'est qui? Les ulama. Warafatul anbiya, les héritiers des prophètes. Au point où c'est venu dans le récit que Yawm al-Qiyamah, lorsque la plume du alim, elle pèse sur la balance, elle sera pesée sur la balance, avec le sang du shahid, elle pèse plus lourd. Subhanallah. Hadith. Pourquoi? Parce que celui-là, regardez le Bukhari, avec sa plume, il a laissé ce par quoi? Le shahid, sans ces hadiths-là, il ne saurait pas le fadl de ça. Le combattant, il ne saurait pas les règles du combat. Il commettrait des choses fausses. Il irait peut-être en enfer, en pensant aller au paradis. Il n'y a pas de din et pas de dunya sans les ulama. Regardez l'imam Malik, Abu Hanifa, Ahmad, Shafi'i. Regardez ce qu'ils ont laissé. Là, on s'est assis. Moi, je n'aurais pas été capable, moi, de vous écrire une chose comme ça. Moi, j'ai fait que reprendre et vous traduire. C'est l'héritage de ceux qui sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, plus l'homme, il faut que tu réfléchisses loin. Toi, aujourd'hui, tu vis, demain, on va mourir. Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Les frères qui ont fait cette mosquée-là, qu'Allah les préserve dans leur intention, et nous préserve du shaitan, et nous préserve du mal de notre nafs. Le compagnon a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-moi une invocation. Il a dit, Qul Allahumma alhimni rushdi wa'idhni min sharri nafsi. Oh Allah, inspire à mon être sa guidée et préserve-moi du mal de moi-même. Cette mosquée-là que vous avez faite, qu'Allah vous accorde la pleine récompense yawm al-liqa'i, cette mosquée-là, c'est un héritage, les rois. Peut-être des frères qui ont commencé avec vous, peut-être ils sont déjà morts. Qu'Allah allonge la vie à tout à chacun. Nous, dans notre mosquée, on a des gens qui ont mis des briques de plâtre. Des briques de plâtre et ils sont morts. Ils sont morts avant qu'on ait pu ouvrir la mosquée. Rahimahumullah.
Nous, on l'a vécu. Des frères qui ont commencé avec nous, aujourd'hui, on emploie ces lieux. Eux, ils sont morts. Ils ont un fadl sur nous. Pareil, vous avez fait ce lieu-là. Demain, peut-être de ce lieu-là, c'est une cause de départ. De ce lieu-là, peut-être de ce lieu-là, vous allez acheter une mosquée, faire une mosquée, qui va rester des longues années. Combien Allah voudra. Et ce qui reste, c'est ce qui est fait pour Allah Azza wa Jal, sur la taqwa. La masjidun ussisa ala taqwa. Allah Azza wa Jal a évoqué la bonne mosquée, c'est celle qui est bâtie sur la piété. Ça ne m'intéresse pas, moi je suis imam, ça ne m'intéresse pas d'avoir raison. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on est sur la bonne voie. Demain, si j'ai une chose où j'avais faux et on me donne une preuve, il n'y a pas de problème. Je monte sur la minbar, je dis les frères, kuntu arif. Des grands imams, plus grands que nous, ils ont changé. Abu Hanifa, il a changé. Certains parmi les ulama, pendant 60 ans, une mas'ala, dans le fiqh, ils l'ont fait comme ça. 60 ans après, on leur a donné le dalil, ils ont changé tout de suite, juste avant leur mort. Parmi eux, Abu Hanifa. Il n'y a pas de problème. Le but, c'est d'être à la taqwa. Une mosquée qui est faite pour Allah. L'imam Malik, quand il a écrit son livre Al-Muwatta, ils lui ont dit, les gens qui ont Malik, il a écrit le Muwatta, ils ont commencé tous à écrire Muwatta, des livres, et ils l'ont appelé Muwatta, en voulant vendre. Ils lui ont dit, ya imam, kathura al-Muwatta'at. Il a dit, oh imam, il y a beaucoup de Muwatta qui se répandent dans le marché maintenant. Il a dit, la yabqa illa ma kana lillah. Il a dit, sachez que rien ne restera si ce n'est ce qui a été pour Allah. Est-ce que vous connaissez ces Muwatta'at maintenant? Vous ne les connaissez pas, si ce n'est le Muwatta de l'imam Malik. Même les enfants, ils le connaissent. Même les enfants, ils le connaissent. Ce qui est fait pour Allah restera. De cette mosquée, peut-être, acheter. De cette mosquée, peut-être, vont sortir des huffaz qui apprennent le Coran. Des gens pieux, des enfants, ils vont apprendre la salat, le wudu, qui vont enseigner à leurs enfants, jusqu'à ce que, et Allah vous accordera à chacun une part selon votre intention et votre effort. Il faut que vous soyez réaliste, vous compreniez la réalité de cette vie. Que cette vie, c'est rien à part l'amal salih. Cette vie, c'est rien à part les œuvres pieuses. Anas ibn Malik, comme le rapporte l'imam al-Bukhari, Anas ibn Malik dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit يتبع الميت ثلاثة يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. Trois choses suivent le mort jusqu'à sa tombe, sa famille, ses biens et ses œuvres. Deux d'entre elles reviennent, il le laisse seul dans la tombe. Qu'est-ce qui reste avec lui? Ses œuvres, son amal. Ce que tu laisses ici dans le dunya, tu laisses ton héritage, tu laisses une continuité. Plus c'est utile aux gens, plus tu seras récompensé. Et des fois, même si il y a des points qui sont problématiques, où certaines personnes, peut-être, il y a des choses à corriger dans leur fondation, dans certaines connaissances qu'ils ont. Wallahi, si tu es agréable et que tu es utile et que tu fais l'effort, ton message y passera beaucoup mieux que si tu te mets de côté, tu t'éloignes des gens, tu les boycottes. Comment est-ce que tu veux enseigner à ces gens-là? Comment est-ce que tu veux les prendre par la main? N'est-ce pas que le croyant doit vouloir pour son frère ce qu'il veut pour lui-même? On prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Le croyant n'aura pas complété la foi jusqu'à ce qu'il désire pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc, revient l'unité. C'est de là où vient le problème. Pour réaliser l'unité,
Il faut s'unir sur ce sur quoi Allah nous demande. Et quand bien même, des fois, lorsqu'on appelle les gens à cela, certaines personnes ne sont pas d'accord sur tout ce qu'on dit, il faut essayer de travailler avec eux, rendre service à la communauté et implorer Allah Azza wa Jal pour qu'il nous guide tous. Et Allah Azza wa Jal, fa'alun lima yurid. Si Allah sait qu'il y a du khayr en nous, ya'lamillahu fi qulubikum khayra, yu'tikum khayra mimma ukhidha minkum. Si Allah sait qu'il y a du bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux que ce qui vous a été ôté. Il donnera mieux que ce qui vous a été ôté.